Monsieur le Président Xavier Bertrand, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Bien, merci de répondre à nos quelques questions et puis j'espère que nos autres invités rebondiront sur vos quelques interventions. La question du soir, c'est Pacte. Pacte, ce qu'est le texte, ce qu'il est en train de devenir et ce qui peut manquer. Alors, quel commentaire vous faites de ce texte ? Bon, déjà, je vous remercie de votre invitation parce que c'est vrai que les régions, aujourd'hui, leur première compétence, c'est économie, emploi, formation. On a à gérer les transports, les lycées, mais le premier bloc de compétences, c'est cela. Et aujourd'hui, dans tous les acteurs locaux, la première collectivité compétente, c'est la région. Pour une fois qu'une loi a vraiment simplifié les choses, c'est le cas. Sauf que ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Et la question, c'est que j'essaye par un écosystème régional, mais aussi en souhaitant que l'écosystème national évolue, permettre davantage de création d'emplois. Ça passe par de la simplification, ça passe par le financement de l'économie, et ça passe aussi par mettre en confiance des acteurs comme vos adhérents, comme ceux que vous représentez. Et donc moi, ce que je souhaite avec ce texte, c'est qu'il permette de libérer des énergies. Le regard que je porte aujourd'hui, c'est qu'il va dans la bonne direction. Je pense qu'il y a un problème de fond, mais ce n'est pas la première fois, j'aimerais bien que ce soit l'une des dernières, c'est qu'en France, on hésite toujours à franchir le pas. C'est-à-dire qu'on ne se contente de pas. S'ils vont dans la bonne direction, tant mieux, c'est le cas de Pacte, mais on ne va pas jusqu'au bout. Je vous donne un exemple. Que ce soit sur des questions comme l'intéressement, la participation, qui est l'un de mes sujets de prédilection auxquels je crois beaucoup. Il y a des mesures intéressantes dans Pacte. Suppression du forfait social, notamment dans les entreprises de moins de 250. Mais on n'est toujours pas à la forme de révolution sur l'intéressement et sur la participation. C'est la question de la simplification. Ce dont je rêve, ce que je souhaite, c'est que l'État lâche prise et qu'on fasse confiance aux entrepreneurs, à ceux qui font de l'intermédiation, qu'on fasse confiance au monde de l'entreprise au sens large. Mais sauf que le problème, c'est que tant qu'on continuera à demander de simplifier à ceux qui contrôlent et qui produisent de la norme, on n'aura pas de miracle. Voilà pourquoi ce qu'il y a dans Pacte est intéressant. Bon, je n'aurais pas, si j'avais été parlementaire, voté à 100%, souscrit à 100%, mais il y a une bonne direction et honnêtement, même si je n'appartiens pas à la majorité, il faut arrêter de faire la moue quand des choses vont dans le bon sens. D'accord, merci pour ce premier constat et ces premières remarques. Qu'est-ce qui, dans Pacte, vous paraît être le plus marquant, la dimension nouveau système d'épargne ou la dimension simplification pour les entreprises ? Simplification dans les entreprises. Sur le nouveau système d'épargne, il y a des avancées, notamment sur le financement de l'économie, en reconnaissant aussi notamment des questions de financement. Ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement la donne du financement de l'économie française entre le crowdfunding, entre le fait que la blockchain soit aussi davantage reconnue, valorisée. C'est plus un outil qu'autre chose. Ça, c'est important, mais je pense que professionnels s'accordent à dire que ça va être sur quelques années 10 milliards d'euros. Les besoins de financement de l'économie vont bien au-delà et je pense qu'il faudra réfléchir demain à avoir des leviers qui permettent de financer beaucoup plus largement. Non, sur la simplification, il y a eu une vraie volonté d'avancer, mais encore une fois, je pense que c'est difficile de quantifier. Et puis il y a maintenant un autre débat. C'est que le temps politico-administratif doit comprendre une chose, c'est que l'entreprise a besoin d'aller vite. L'entreprise, elle ne confond pas vitesse et précipitation, mais l'entreprise a besoin d'aller vite. Or, c'est que bien souvent le politique, parce qu'il n'a pas suffisamment pensé préparer les choses avant l'élection, après, a beaucoup de concertation, et derrière, quand il fait voter une loi, ne comprend pas que c'est tout de suite que les décrets d'application, que les instructions ministérielles doivent être présents. Et moi, je sais, je ne voudrais pas faire ancien, mais c'était il y a 15 ans, ça fait quand même ancien, quand j'ai eu à rédiger mon premier texte, notamment sur l'assurance maladie à l'époque, j'avais fait rédiger par mes services en même temps la loi et les décrets d'application, ce qui demande quasiment à faire du copier-coller. Et puis, vous n'avez à modifier vos décrets que sur la partie qui a été amendée. Or, les amendements, même s'ils sont parfois importants, ne concernent que même pas 10% du texte. Or, quand vous préparez en parallèle, vous êtes directement opérationnel. Et j'avais réussi sur ce texte à faire en sorte que plus de 85% des décrets aient été publiés dans les 3-4 mois qui ont suivi l'adoption du texte. Donc, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, beaucoup d'entreprises savent que, allez, il n'y aura pas forcément de nouveaux financements qui arriveront, mais par contre de gagner du temps, vous le savez, oui, ça c'est clair. C'est de l'argent.
Oui, ça c'est certain et c'est l'une des idées de pacte, c'est on attendait un peu d'argent. En effet, vous l'avez dit, une dizaine de milliards, c'était ce qui était annoncé au départ. Comment on va chercher plus que 10 milliards? Oh, je pense que dans ces cas-là, il y a la question liée à l'assurance vie qui est posée, avec quelques idées que j'aurai l'occasion de développer dans les mois qui viennent, dans le cadre d'un projet. C'est notamment sur pourquoi pas appliquer davantage la garantie de l'État. Oui, oui, on peut en parler, mais la garantie de l'État. Alors la garantie de l'État sur quoi? Sur quelle partie? Sur certains produits. J'ai toujours un principe, c'est que j'essaye d'annoncer des choses sérieusement et d'y travailler sérieusement. Ça n'est pas dans la loi Pacte, mais je pense que de toute façon, dans les années qui viennent, si on veut financer beaucoup plus largement l'économie, il faudra se poser des questions en gardant la sécurité liée à l'assurance vie. Et si vous voulez garder la sécurité liée à l'assurance vie, à la flexibilité qui permet justement de mieux financer l'épargne, il faudra la garantie de quelqu'un. Et la garantie de l'État, je pense qu'il n'y a aujourd'hui pas mieux et pour longtemps encore, je l'espère. Derrière, vous avez aussi différentes questions qui sont posées. Comment on peut mieux articuler la garantie du le financement par l'État et le financement des grandes collectivités? Je prends par exemple là le rôle des régions. Cette question de l'adéquation entre les deux n'a absolument pas été envisagée. La question de la complémentarité de ce que nous pouvons faire, nous, avec la région, n'est absolument pas abordée. Si vous prenez l'ensemble des acteurs du financement de la région, c'est grosso modo 1 milliard d'euros que l'on peut mobiliser. Et je suis la 3e région de France, je ne suis pas la seule région. Imaginez si on avait eu toute une réflexion entre la vision de l'État sur Pacte et avec l'intégration, l'association des régions. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Là, on a un cadre avec Pacte et d'une certaine façon, il faut qu'on essaye de trouver notre place. On la trouvera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait faire beaucoup mieux ensemble. Dans la région, depuis maintenant 3 ans et demi, on aura aidé d'une façon ou d'une autre pour des projets, pour des problèmes, près de 1000 entreprises, directement par le Conseil régional des Hauts-de-France. Et nous avons en plus tout ce que sont les fonds, notamment Finorpa dans la région, pour lesquels la région apporte un financement et présente dans ces fonds, qui viennent en plus. Donc vous voyez, ça représente beaucoup. Et d'ailleurs, je me disais également, je profitais de cette invitation, pour dire que nous devrions peut-être travailler davantage avec vos adhérents, avec vos membres, pour pouvoir expliquer exactement ce que sont les soutiens financiers de la région pour le monde de l'entreprise. Et notamment au titre de votre activité de conseil, je suis intimement convaincu que nous ne communiquons certainement pas assez ou pas assez bien. Il y a des outils qui ne sont pas assez connus et que vous pourriez peut-être utiliser au plus grand bénéfice justement de vos clients potentiels. Donc ça fait partie un peu des messages que je lance, que je vous adresse. Je sais que est entendu. vous serez aussi à différentes entreprises dans la région. Il faudrait, si j'ai l'accord, qu'avec vos représentants régionaux, on puisse organiser une réunion de travail pour expliquer ce que nous faisons. Parce que nous avons essayé, je viens du monde de l'entreprise, de nous caler sur la vie de l'entreprise. Une entreprise, elle peut avoir des projets, elle peut avoir des pépins. Donc, projet ou problème, la région essaye de venir aux différents moments de la vie de l'entreprise pour lui permettre de continuer à créer de l'activité, créer de l'emploi, ou alors de faire face à des trous d'air ou à des problèmes conjoncturels. D'autre part, on essaye de couvrir l'ensemble des groupes. Il y a les très grands groupes, il y a les ETI, il y a les PME, il y a les TPE, et on essaye justement de ne pas avoir de trous dans la raquette. Bien, bien. Merci. En tout cas, le message est entendu. Nos conseillers, je pense, seront très heureux de venir vous rencontrer. Une toute dernière question très rapide. Pacte, ce sont les produits retraite. Une qualité, un défaut au sujet de ces nouveaux produits retraite? Non, je pense que sur la partie épargne retraite, il y a des progrès à faire. J'étais en 2003, le rapporteur de la loi sur les retraites et j'avais poussé pour qu'on booste l'épargne retraite. Tout ce qui pourrait être fait dans ce sens a du sens. J'ai juste un point qui me chiffonne dans la loi Pacte, c'est que le fait de pouvoir sortir en capital ne me semble pas être dans la droite ligne ou de la logique du produit d'épargne retraite qui doit être effectivement rendu. J'avais compris à une époque qu'on souhaitait pouvoir sortir en capital pour faire l'acquisition, notamment d'un logement, de la résidence principale, avec un principe de bon sens. Du loyer en moins parce qu'on devient propriétaire, du loyer en moins, c'est de la retraite en plus. Donc c'est l'un des points qui effectivement m'aurait chiffonné, mais ça ne m'empêche pas de reconnaître que la loi Pacte va dans le bon sens. C'est un point qui fera certainement débat ce soir. Je pense que d'autres le commenteront également. Merci à vous. Merci.